Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance HIIT-Boxing. On commence cette 4e semaine avec un HIIT-Boxing, bien sûr, pour brûler un max de calories, renforcer un petit peu ton corps très légèrement dans ce type de séance, mais surtout se défouler, se faire plaisir et tester des nouvelles combinaisons. Pour cette nouvelle séance, on va donc utiliser les coups de coude qu'on a vu dans le tutoriel normalement juste avant, les kicks latéraux et bien sûr des anciennes techniques qu'on a vues les dernières semaines. Tu vas voir au début, on va avoir donc un échauffement et ensuite on va avoir une combinaison de mouvements qui peut être un petit peu difficile au début. Je t'invite à la faire tranquillement, à la refaire plusieurs fois si besoin, mais surtout de prendre le temps de bien la faire, de la comprendre. Et si jamais tu t'en mêles un petit peu les pinceaux sur cette technique, ce n'est pas très important. Car le plus important au final, c'est le reste de la séance dans lequel tu vas avoir des exercices simples à faire, pas faciles à faire parce qu'ils sont intenses, mais simples à faire dans lesquels tu vas pouvoir te défouler un maximum. On est donc parti pour cette nouvelle séance HIIT-Boxing. Fight! Allez, donc on va partir pour cette nouvelle séance HIIT-Boxing. Tu l'as vu, on a vu juste avant les coups de coude, les kicks latéraux. Donc forcément, on va les utiliser dans cette nouvelle séance. Ok, on va avoir un premier bloc dans lequel on va utiliser tout ça. Et ne t'inquiète pas, si on s'en mêle un peu les pinceaux, c'est pas grave parce qu'après, il y a quand même des blocs pour bien se défouler. Ok, donc on commence comme d'habitude avec de la marche active ou de la course. On va partir dans 10 secondes. Ok, avec une marche active ou de la course, comme je viens de le dire. Et ensuite, on enchaîne avec la séance. Bref. On se met en place, on commence, tu peux déjà commencer à courir, 3, 2, 1 et go, c'est parti, on y va. Allez, là ici donc, marche active, ok, ou légère course. On y va tranquille, on se réveille, 5 minutes d'échauffement, ok, et ensuite une première combinaison comme on avait fait la semaine dernière. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que la combinaison c'était pas facile, ça travaillait la coordination, c'était dur de se rappeler de tout. C'est le but. Le but c'est aussi de travailler un petit peu je vais dire l'intelligence, n'importe quoi. De travailler aussi la mémoire, la coordination et un petit peu tout ça, ok? Bref, on s'arrête, stop, garde de face. Là, on fait coup de coude vers le haut, horizontal, horizontal. Comme on vient de voir dans le tutoriel, d'accord? Et on va s'entraîner surtout sur, on est en garde de face, hein, sur accentuer, tu vois ici la rotation sur les jambes, ok? Donc on peut le faire comme ça, c'est pas grave. Tu vois, moi je me suis un peu confondu, là j'ai fait là une fois, bref. 2 fois vers le haut, 2 fois à l'horizontale. 1, 2, 3, 4. Ok? Dans 3 secondes, on enchaîne avec des speed jabs. Attention et go, c'est parti. Donc là ici, ce que je voulais dire quand je faisais les coups de coude, c'est que c'est pas grave si on s'en mêle les pinceaux de temps en temps. Le plus important en fait, c'est de rester en action, en activité, d'accord? Parce que le but de toute façon dans HIIT cardio, c'est de faire du HIIT cardio. Donc on envoie, on garde ça et même si des fois on se trompe, on se mélange, on s'en fiche, ok? Allez, garde ça. 5 secondes encore. Juste après les speed jabs, on va s'arrêter en garde de face et on va faire les kicks latéraux. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, go. Là, une fois ici, je pose. Monte, kick, pause. D'accord? Monte, kick, ramène, pause. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on vient de voir dans le tutoriel juste avant. Hein. D'accord? Là, kick, latéraux. Et je te rappelle, on essaye maintenant. Pum, rapide. Et poser, là, kick et je ramène. On frappe à chaque fois avec le talon et la tranche du pied. C'est vraiment cette zone là, avec cette zone qu'on essaie de kicker. Ok? On se met en place pour de la marche de l'ours. 3, 2, 1, go, c'est parti. De centre, j'avance, je reviens et je repasse debout. En bas, on avance, on revient et on repasse debout. On garde ça, encore 20 secondes sur la marche de l'ours. Yes, allez, on reste bien actif, on serre ses abdos en max et on envoie pour cette petite marche de l'ours. Reste sympa. Yes, allez, donne-moi encore 5-6 secondes. Parfait. On va repartir sur marche active ou course. 3, 2, 1, go, c'est parti. Soit de la marche active, d'accord, comme tout à l'heure, soit de la course. J'utilise mes bras, les abdos sont serrés, d'accord. Surtout quand je fais de la course, j'essaie toujours de garder légèrement les abdos serrés. Et encore plus quand on fait de la boxe parce que ça nous aide pour tous les travails de rotation sur le haut du corps, tous les crochets et un petit peu tous les coudes de manière générale. Allez, 5 secondes encore. Ensuite, on se remet en garde de face et on enchaîne les coups de coude vers le haut et à l'horizontale. Ok, stop. Là, ici, horizontal, horizontal, vers le haut, vers le haut. Et tu vois, quand je fais ce vers le haut, j'insiste sur le mouvement. Je le grossis un petit peu, mais enfin, je cherche mon mot. Bref, je vais le retrouver. Bref, allez, on garde ça.
Des fois, c'est pas facile hein, d'expliquer un mouvement et en même temps de le faire. Voilà, je l'accentue, c'est ça que je voulais dire. J'accentue le mouvement. Bam, je frotte, je me brosse les cheveux, hein, comme je t'ai expliqué dans le tutoriel. Speed jab, là, ici, go. Gauche, droite. Et on envoie. Allez. Là, ici, on vient frapper vers l'avant. Ou alors avec une légère course, légère impact, hein, comme tu as l'habitude maintenant, tu connais, sur les speed jabs. Et là, on peut le faire en boxe ou un peu plus ici. Et d'ailleurs, c'est un vrai coup de poing qui existe celui-là. Hein. On l'apprendra peut-être plus tard. Mais il n'est pas très intéressant parce qu'on ne va pas le faire vraiment dans le Bodify, donc je ne sais pas si on le verra. Bref, dernière ligne droite, marche de l'ours, 3, 2, 1 et taille, c'est parti, on y va. Allez, j'avance, je reviens et je repasse debout. Let's go. J'ai oublié les kicks latéraux, c'est pas grave, on va le faire juste après. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, il manque un truc. C'est les kicks latéraux, on va le faire pour terminer. Ok? Allez, garde la marche de l'ours, encore quelques secondes, 10-15 secondes et on va finir par les kicks latéraux. Yes, allez, let's go. On envoie. Parfait. 5 secondes encore. Ok, mets-toi en place, garde de face, kick latéraux. Une fois à gauche, une fois à droite, c'est parti. Go. Allez. Là, ici, kick. On revient. Là, kick. Je ramène. Kick. Regarde, il y a une différence qui est très importante. C'est pas ici, c'est pas un fouetté. Hein. C'est un kick latéral. D'accord? Là, bam. Je ramène. Kick. Je ramène. Go. Je prends le temps de bien le faire. Je monte ma jambe, elle est pliée. Je la détends, je la ramène et je pose, d'accord? Ramène, kick, reviens, pose. Ça, c'est important de bien le faire et stop. Ok. Allez, on va partir pour une combinaison. Je te montre avant la combinaison, comme ça, peut-être que ça va déjà te permettre de la comprendre un peu mieux. On va faire un direct, un croisé, un coup de coude vers le haut, un direct, un kick latéral et un kick back. Je sais, ça paraît long comme ça. On va le décomposer comme on a fait la semaine dernière. Donc, on va commencer avec direct croisé et kick coude vertical. Ça veut dire que pendant 1 minute, on va faire que ça. 1, 2, 3. Ensuite, je change de garde. Là, 1, 2, 3. Et je fais que ça pour l'instant pendant 1 minute, d'accord? Donc, 1, 2, 3. Je change de garde. 1, 2, 3, d'accord? Direct croisé, coude, on va appeler ça parce que sinon ça va être trop long à dire coude vertical. Ok, donc direct croisé, coude. Change de garde, direct croisé, coude. Et quand je change de garde, je te rappelle, je peux faire le switch si tu veux. On va être parti dans 3 secondes. 3, 2, 1 et go. 1, 2, 3, d'accord? Change de garde. Direct croisé, coude. Là, je vous fais de profil. Direct croisé, coude. Change de garde. Direct croisé, coude. Yes, ça va ça? 1, 2, 3. Tu vois, c'est pour ça qu'on rajoute que une technique par minute. Là, direct croisé, coude, change de garde. Direct croisé, coude, change de garde. 1, 2, 3. Et attention sur le coup de coude à pas se mettre un doigt dans l'œil. Hein. Coude, yes. Et on change de garde. Direct croisé, coude. Ok. Direct croisé, coude. Dans 20 secondes, on va rajouter un direct à la fin de ce mouvement. D'accord? Je te montre ce que ça va donner. Direct croisé, coude, direct. À la fin, on va rajouter un direct. Direct croisé, coude. Pour l'instant, on reste là-dessus. Hein. C'est juste pour te dire, pour que tu commences à te préparer. Direct, croisé, coude. Yes. Allez, 10 secondes encore. Coude. Yes. Ok. Regarde. On rajoute un direct. Direct, croisé, coude, direct. D'accord, c'est un croisé d'ailleurs. Croisé, boum. Là, c'est direct, croisé, coude, croisé. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Direct, croisé, coude, croisé. Croisé parce que c'est le bras arrière qui frappe sur la jambe qui est arrière. Direct, croisé, coude, croisé. Ok, et on revient. 1, 2, 3, 4. Et ça travaille vraiment la coordination. 1, 2, 3, 4. Ok, sur le dernier croisé, tu peux ici, là, 1, 2, 3, 4. Accentuer un petit peu l'explosivité sur le mouvement, d'accord? 1, 2, 3, 4. Ok, tu vois, je fléchis un peu sur ma jambe et boum, j'essaie d'être plus rapide. Direct, croisé, coude, direct. Ok, regarde bien la suite. Direct, croisé, coude, direct sur la jambe avant, kick latéral et je reviens. Et je change les jambes. Direct, croisé, coude, croisé. Là, kick latéral et je reviens. Ok, allez, c'est parti, on y va. Là, direct, croisé, coude, croisé. Là, kick latéral et je reviens. Je change les jambes. 1, 2, 3, 4. Là, kick latéral. Je suis obligé de reculer et de mettre le poids sur ma jambe arrière pour venir faire mon kick latéral. Et je switch, ok? 1, 2, 3, 4. Là,
Yes, change les jambes. 1, 2, ok, 1, 2, 3. Tu vois, moi aussi, même des fois, je bug aussi. Hein. Bam, et je reviens. Ok, là, direct, croisé, coude, croisé, kick latéral. Change les jambes. Direct, croisé, coude, direct, croisé, kick latéral. Je m'embrouille dans les noms, mais on s'en fiche, on a compris. 1, 2, 3, 4, là. Ok, 1, 2, 3, 4, là. Boum. Et on va rajouter un kick back pour le dernière minute de cette. Bref, on a compris. J'ai du mal. 1, 2, 3, 4. Là, ça fait kick latéral. Et ensuite, kick back avec la jambe arrière. C'est simple. Ok, on y va. Allez, 3, 2, 1. Et go. Direct, croisé, coude, croisé, kick latéral sur la jambe avant, kick back sur la jambe arrière. Waouh, ça commence à être de la combinaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je change de jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Et là, on se tape à 360 degrés. Hein. D'accord? C'est comme si on était en train de se faire attaquer de toutes parts. Et à chaque fois que je fais les kicks, je regarde toujours où je vais kicker. 1, 2, 3, 4, kick, kick, yes. 1, 2, 3, 4, pam, pam, je le fais dans toutes les langues. 1, 2, 3, 4, kick latéral, kick arrière. On change, 1, 2, 3, 4. Et quand on commence à intégrer la combinaison, eh ben on peut accélérer. 1, 2, 3, 4, kick, kick. Allez, plus que 10 secondes. 1, 2, 3, 4, kick, kick. Eh, comment ça va ça? 1, 2, 3, 4, yes. Tu peux compter, stop, arrête-toi. Ce que je te propose, si tu sens que c'est commence à bien venir la combinaison, tu peux, si tu veux, revenir 3-4 minutes, 4 minutes en arrière, un peu plus maintenant, et tout refaire une deuxième fois. Ok? Ça va te permettre d'intégrer et de rendre les choses faciles. Tu vois, moi, j'ai plus besoin, une fois que je commence à faire une combinaison, mon corps l'a intégré et ça devient naturel pour moi de la faire. Et j'ai plus besoin de réfléchir à c'est quoi le coup de poing. Mais peut-être que toi, c'est encore le cas. Des fois, c'est un peu gênant. Donc, n'hésite pas à revenir un peu en arrière si besoin. Refaire une deuxième fois ça, si tu sens que tu vois que tu n'es pas trop monté en cardio, tout ça. Après, ne t'inquiète pas, on va monter maintenant en cardio. Bref, on va partir pour un 2 minute challenge. Donc, 1 minute où on va faire 10 burpees puissants, 10 squat jump. C'est-à-dire, burpees puissants, on est là, d'accord? Et là, soit je ramène, je décolle mes mains, soit je ramène avec un jump. Une fois que j'ai fait ça 10 fois, prépare-toi parce qu'on part dans 5 secondes. Je fais 10 squat jump. Ok, mais on est déjà parti pour les 10 burpees puissants. 3, 2, 1 et go! Ramène une fois. Allez, 2 fois. 10 comme ça, tu peux changer de jambe à chaque fois. 3, 4, 5, 6. Moi j'accélère, hein, juste pour te montrer. 7. Une fois que tu as fait ces 10 là, ensuite on enchaîne 10 squat jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai oublié de dire, si tu ne veux pas sauter, continue. Hein. Tu fais des squats tout simplement. Ok? Et on repart que ça pendant 1 minute. Ça va être rapide 1 minute parce que le temps déjà de faire les 10 burpees puissants, c'est déjà assez long de base. Ok? Donc, choisis ton option avec ou sans impact et continue. Donc 10 burpees puissants, 10 squat jump. Moi, je te montrerai la prochaine combinaison. Ok? Ça sera 10 kicks latéraux et ensuite 10 running man. Tu peux t'arrêter. On se met en garde de face, 10 kicks latéraux. 1, 2, 10 comme ça et ensuite 10 genoux rapides. 3, 2, 1, go, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas besoin de frapper forcément haut. 7, 8, 9 et 10. 10 genoux. 1, 2, 3. Option 2, 4, 5. Option 3, running man. Du running man, let's go. On y va. Yes, go, go. Allez, on accélère. On accélère. Parfait. Et on reprend. 10 kicks latéraux. 2, yes, 3. Parfait. 4. Encore 5, 6, let's time, 7, 8. Allez, j'arrête de compter moi parce que ça peut te perturber. Mais t'as compris. 10 kicks latéraux. Et ensuite, 10 genoux ou 10 running man comme tu préfères. C'est toi qui vois. Choisis ton intensité. Choisis tes options. Et envoie. Max de vitesse. Encore 10 secondes. Waouh. Et les kicks latéraux, normalement, plus on fatigue, plus ils deviennent durs. Hein, parce que ça demande de lever, ouvrir la hanche un peu. 3, 2, 1 et stop. Ok, yes. Wow. Allez, souffle un petit peu, récupère. Et on va partir sur le dernier bloc final. 4 exercices, là ici, qu'on va faire pendant 30 secondes. Ensuite, on va refaire un deuxième tour
et un troisième tour. Et tu vas voir, j'ai un truc sympa aujourd'hui parce qu'on va essayer de faire ça. Je te montre, c'est pas du tout obligatoire. Un kick sauté, mais on va l'intégrer sur les 3 tours. Tu vas comprendre. Pour l'instant, sache que si tu veux pas sauter, il n'y aura pas du tout. Tu pourras faire ça, genou, kick, ok? Qui marche très bien aussi et c'est la même dépense. Sauf que si tu as envie de sauter et chercher un petit peu à faire autre chose, tu pourras. C'est toi qui vois, ok? Bref, on va commencer ici avec garde de face, direct, croisé, coude, coude. 1, 2, 3, 4, ok? Allez, on se met en face, 3, 2, 1, go! On y va. 2 coups de poing vers l'avant, 2 coups de coude vers le haut. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, yes! Et on est parti pour 6 minutes non-stop. Donc là, ici, on va pas s'arrêter. Essaye de fermer les poings quand tu fais les frappes et ouvrir les mains quand tu fais les coups de coude. C'est pas facile, je sais. Si ça passe pas, c'est pas grave. Garde les mains serrées, tu vois, je le fais aussi, ça marche très bien. Garde ça, je te montre la suite. La suite, on va faire un genou arrière, un kick, front kick avec la jambe avant. Allez, c'est parti. Genou arrière, front kick. Je change de jambe. Genou arrière, front kick. Je change de jambe. Genou arrière, front kick. Si je me mets là, ça fait ça. Genou, kick. Je change de jambe. Genou, kick. Je change de jambe. Genou, kick. D'accord? C'est toujours la jambe arrière qui fait le genou et la jambe avant qui fait le kick. Ok, toujours comme ça. C'est comme je te disais tout à l'heure, on va faire après des kicks sautés si tu as envie. Et bien ça, c'est la base du mouvement. Kick. Ok? Qu'on va revoir après. Bref, là ici, direct croisé. Go! Direct croisé. Crochet, crochet. Comme on a fait un peu la semaine dernière. Là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on en va. 2. Allez, soit essaye d'être rapide sur les 2 premiers. Et on va dire un peu plus puissant sur les 2 coups de poing suivants. Là, bam, bam, 1, 2, et plus tu commences à avoir de la technique, plus tu peux envoyer. 1, 2, bam, bam, 1, 2, bam, bam. Dans 5 secondes, on part pour de la marche de l'ours. On se met en place. Go, c'est parti, descente, marche de l'ours. Là, ici, tu peux soit remonter simplement, soit arriver en haut et jumper. Ok, c'est toi qui vois. Là, ici, on jumpait. Parfait. On envoie. Jump. Yes. Et on accélère. On envoie. Juste ça. Marche de l'ours et jump. Je dis juste ça, c'est pas facile, mais dans moins de 10 secondes, on repartira sur direct croisé, coude vers le haut et vers le haut. Ok? Allez. Arrête-toi sur la marche de l'ours. 3, 2, 1, go. 1, 2, coude, coude. 1, 2, yes. Allez, on envoie. Parfait. Sur ici les 2 directs, là ici, on fait bam bam, rapide, coude, coude, bam bam, coude, coude. Et là, tu peux vraiment sur les coudes chercher vraiment à mettre de la rotation. 1, 2, 1, 2. Garde ça. On va enchaîner avec les genoux kick comme tout à l'heure. Donc là, genou, kick ou alors kick sauté. 3, 2, 1, go. Donc je te remonte. Genou, kick. L'autre côté, c'est pareil. Genou, kick. Ou alors option 2. Genou. En fait, c'est ça. On va le faire pour le deuxième tour. On va faire ça. Excuse-moi. Genou et là, kick. On change de jambe. Genou, je monte ma jambe une fois que je suis là. Kick. Ok? Essaye ça déjà. Genou, kick. Ok? C'est pas obligatoire. Si tu veux pas, tu restes sur ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein? D'accord? Genou, kick. Tu me diras dans les commentaires si tu as réussi à les faire. Ok? Stop, on s'arrête. Direct croisé, crochet, crochet. Go. 1, 2, croche, croche. Rapide, rapide. Ok? Rapide, rapide. Bam, bam. Puissant. Direct croisé. Rapide, c'est des touches rapides. 1, 2, puissant, puissant. Là, 1, 2, bam, bam. Et on envoie. 1, 2, pense à rajouter le souffle à chaque fois et contracter un max à sangle abdominal. 1, 2, 3, 4. Yes, 1, 2. Monte bien les coudes sur tes crochets. 1, 2, 3, 4. Marche de l'ours. On est parti dans 5 secondes. 3, 2, 1 et time. C'est parti. Marche de l'ours. Let's go. On envoie. Allez, j'avance, je reviens et je passe debout. Yes. Allez, garde ça. Parfait. Si ça va, je te rappelle, tu peux jumper. Ok? Donne-moi encore 10 petites secondes. Il nous reste un dernier tour, encore 2 minutes d'effort. Et là, on va envoyer un max pour ce dernier tour. D'accord? On va enlever les coups de coude pour pouvoir vraiment envoyer sur les directs croisés. Ok? Donc, dans 3 secondes, stop, arrête-toi. Garde de face que les directs. Go! Allez, c'est parti. 30 secondes comme ça. C'est le dernier tour. Là, l'objectif, c'est faire monter un max son cœur. Je te rappelle, on va jamais jusqu'à l'extension complète. Là, juste on envoie. Bam, 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 bam. Rapide, sans se poser de questions. On commence à être fatigué, c'est normal. Mais on se pose pas de questions, juste on envoie.
On vient frapper vers l'avant. On ramène bien les mains au visage à chaque fois. Let's go. Je te montre la suite. Soit tu feras genou, kick comme tout à l'heure. Soit tu feras genou, kick, sauter. Et ensuite, je change les jambes. 3, 2, 1, go, je te remonte. Genou, kick. Ou alors, genou, kick, sauter. Et ensuite, je change les jambes. 1, 2. Tu vois, peut-être que tu as déjà fait ça, mais kick. Ok, là, bam. Ok, et si tu veux, tu peux même le faire un peu en ciseaux. Jambes tendues, bim. Comme tu veux, d'accord? Ça, tout ça, c'est des coups de pied des arts martiaux. Et ça fume bien. Si tu arrives à l'avoir, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de sauter haut. Tu peux très bien faire un petit kick en bas. Ok, un petit kick en bas, ça marche très bien. Bref, on s'arrête. Là, ici, que les uppercuts. Allez, on vient frapper vers le haut. Tu te rappelles, on les a vus la semaine dernière, les uppercuts. Là, ici, on roule tes épaules et frappe vers le haut. Go, go, go. Yes. Allez, on envoie. Abdos bien serrés et on accélère. Parfait. Encore 10 secondes et on va terminer cette séance avec marche de l'ours. D'accord? Avec le plus d'intensité possible. Mets-toi en place. On part dans 5 secondes pour la marche de l'ours. 3, 2, 1 et go, c'est parti. Marche de l'ours, j'avance, je reviens, je jump et je repars. Yes. Allez, c'est parti. On fait monter son cœur un max pour le dernier tour. Yes, c'est quasiment terminé. Donne-moi encore 15 secondes et ce sera fini. Est-ce que tu peux accélérer pour ces 15 dernières secondes? Oui ou non? Yes. Allez, on envoie. Parfait. Plus que 5 secondes à peu près, encore un peu plus même. 5 secondes, c'est parti. Accélère. 3, 2, 1 et stop. Yes. Félicitations à toi. Bravo. Reste avec moi encore quelques secondes. Donc, déjà, 2-3 choses importantes à la fin de cette séance. On est sur la 4e semaine, donc on vient tout juste de dépasser la moitié du programme Body Fight. Donc déjà, tu peux être fier de toi. Continue bien d'avancer, mais j'ai confiance en toi. Si tu es là, c'est que tu vas aller jusqu'au bout. Ok? Ne t'inquiète pas, je sais que là, on commence à avoir des coups de coude, kicks latéraux. La combinaison du début n'était pas facile. Même moi, tu vois, je me suis embrouillé. Surtout le fait de parler en même temps, c'est pas facile, mais dis-toi que plus aussi tu fais des exercices comme ça qui te challenge aussi au niveau coordination, au niveau mémoire, et mieux c'est aussi, d'accord? Parce que des fois, le corps s'habitue des fois à faire des exercices basiques, on va dire, même si des burpees, tout ça, c'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'a plus besoin de réfléchir, on peut avoir aussi une sorte de lassitude. Et là, le fait d'être là, tu vois, dans la séance et de se dire « Ah, je sais plus c'est quoi, c'était ça », c'est bon aussi pour ton corps et pour ta tête et pour la lassitude, parce qu'en fait, tu es tout le temps challengé comme ça. Donc vraiment, si tu t'embrouilles de temps en temps dans les combinaisons, c'est pas grave. Si à la fin de cette séance, tu te dis, je sais pas, par exemple, tu n'es pas monté assez haut en intensité, à la limite, va dans le burn and blast, refais-toi un petit burn and blast à la fin. Normalement, tu devrais être bien si les blocs d'après, ils sont plus faciles à faire et ils permettent quand même de monter haut. Mais si jamais c'est le cas, tu es un peu frustré, tu te dis, ah, je suis pas monté assez haut, pas grave, va faire une autre séance, une petite séance de 10-15 minutes, même durant le Fit Holidays, peu importe, pour terminer en beauté, ok? Mais sache que plus tu vas réussir à faire, et d'ailleurs c'est pour ça que si tu refais à la fin du Body Fight, par exemple une deuxième fois le Body Fight, tu connaîtras toutes ces techniques. Et même si la première semaine on a vu que les directs par exemple et les kicks frontaux, bah au final, au lieu de les faire comme au début où tu réfléchissais, peut-être que là tu les feras bam, 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 et tu mettras beaucoup plus d'intensité et donc ton programme sera beaucoup plus intense et encore plus efficace. Ok, donc bien joué, je te donne rendez-vous demain pour le conditioning qui va piquer. Bon courage, demain ou après-demain ou dans 2-3 jours, peu importe, c'est toi qui choisis, ok? À dans 1, 2 ou 3 jours, fight!